Les alternatives, ce sont les tests sérologiques dans le sang qui recherchent les anticorps et qui ne sont pas utiles pour diagnostiquer l'infection aiguë puisqu'il faut plusieurs semaines pour avoir ces anticorps. On a également les tests salivaires qui sont aussi des tests PCR, mais pour l'instant ils ne sont pas encore au point, ils sont en cours d'étude. Et enfin, on a les tests antigéniques pour cibler des protéines du virus, mais là aussi, ce sont des tests qui sont en cours d'évaluation parce qu'on n'est pas certain de leur performance à l'heure actuelle. Alors, le test antigénique, on fait un prélèvement nasopharyngé comme on a l'habitude de faire avec la PCR, donc au fond des cavités nasales avec un écouvillon. Et ce qu'on va rechercher, c'est avec ce petit réactif qu'on va mettre au contact du prélèvement, c'est de mettre en évidence des protéines du virus et non plus le matériel génétique. Et donc l'avantage, c'est que ça va très vite, puisque c'est un test sur un papier buvard, comme on fait un test pour l'angine, au cabinet du médecin, finalement. Et donc, ça va s'allumer avec des petites bandes. Et en fonction de ça, en 15 à 30 minutes, on a un diagnostic qui répond, y a-t-il présence ou non de protéines du virus, et donc, est-on positif au test du Covid? Si demain on passe au test antigénique en France, il n'est pas exclu, et d'ailleurs c'est ce que recommande la firme, que si vous avez un test antigénique négatif et qu'il y a une forte suspicion, il faut passer à la PCR. Donc il faut toujours être prudent parce que ce n'est pas un test qui va remplacer un autre, ça va être un outil de test supplémentaire. Ça ne remplacera pas la PCR classique, puisque la PCR classique, ça peut se faire sur de très grandes séries d'un coup, alors que le test antigénique, c'est un par un. Donc on pourra peut-être augmenter un peu nos capacités de dépistage et désengorger un tout petit peu les laboratoires, mais c'est clair que ça ne remplacera pas la PCR, ce n'est pas possible. Nous, on a été surpris par cette annonce, puisqu'on n'était pas au courant. La Haute Autorité de Santé n'a pas été saisie sur la question à ce moment-là. Donc oui, on a été très surpris. On a vu des communiqués de presse de fournisseurs qui annoncent des performances, mais ces performances n'ont pas été vérifiées. Je suis moi très prudent quant à l'apparition de ces nouveaux tests parce que je pense encore une fois que ça ne va rien changer radicalement. Ça permettra probablement d'avoir un rendu plus fluide, mais on va se retrouver dans l'éternelle problématique aujourd'hui qui est qu'au-delà de la course au test, on a une course à remonter ces chaînes de transmission pour une maladie qui, il faut le rappeler, dans 50% des cas, ne donne pas de symptômes.